Dans le prolongement du chapitre 25, au chapitre 26, euh, Saint Jean revient sur ce remède, entre guillemets, pas facile à appliquer et pas toujours souhaitable, mais sur ce remède qu'il propose de la mise à l'écart pour un temps de quelqu'un qui aurait commis une faute importante et qui, par ce moyen-là, qui n'est pas décidé par l'auteur de la faute, mais qui est décidé par le groupe, par ce moyen-là, qu'il puisse reprendre conscience de la gravité de ce qu'il a pu faire et surtout de la gravité d'être coupé de la communion fraternelle, mise à distance en quelque sorte, et c'est une souffrance, ça, réelle. Et alors, il revient sur cette question en disant que tout le groupe doit jouer le jeu, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une mise à l'écart, il ne s'agit pas de faire jouer les, les, les consolations affectives de tel ou tel à l'égard de celui qui est réellement dans cette épreuve de la distance et de la solitude. Et, et si quelqu'un se met à ce moment-là à venir vers lui pour tempérer en quelque sorte le, la, la peine, euh, le remède ne va pas jouer de la même manière. Alors, ça paraît tellement en dehors des logiques d'aujourd'hui et qu'il faudrait trouver un moyen adapté pour vivre les choses d'une manière plus, je sais pas, plus envisageable, quoi. Mais dans un groupe, comment faire? Ce sont vraiment des questions difficiles et je trouve que les chapitres concernant ces remèdes par rapport aux fautes sont des chapitres qui sont d'une actualité criante, on le voit bien tellement maintenant il peut y avoir des comportements dans la société d'une violence inouïe et d'une inconscience incroyable et, euh, et qu'on n'a pas toujours beaucoup de moyens pour accompagner ça. Ça demande d'abord du dialogue, et puis quand le dialogue ne marche pas, autre chose. La prison ne joue pas toujours son rôle pour ça. Il faut trouver d'autres moyens, quoi. Et dans les communautés, ça joue aussi. Nous sommes au pied du mur, là.